Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui car je filme aujourd'hui avec ma nouvelle caméra. Je filme également avec un nouveau micro qui est branché directement à la caméra, donc vous verrez plus ce petit micro cravate quand je filmerai en intérieur. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je dis peut-être un peu tout le temps la même chose, non ? Alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler de parcs d'attractions. Oui, alors vous devez sûrement vous demander de quoi je vais parler. Quoique si vous avez lu le titre, vous savez de quoi je vais parler. Bref, je vais vous parler d'une action cam que j'ai payée 50 €. Depuis quelques années, la GoPro est devenue l'accessoire incontournable de chaque youtubeur par fan qui se respecte. D'ailleurs, ce phénomène atteint même les visiteurs lambda. Alors c'est vrai que cette petite caméra est très pratique et propose une qualité plutôt correcte. Cependant, son prix est quand même assez fou pour le peu de polyvalence qu'elle promet. Donc c'est vrai que pour les on-ride ou à la rigueur les timelapse, c'est difficile de trouver mieux. Mais quand même 300 balles pour une caméra qui ne zoome pas. Alors certes, depuis l'arrivée des GoPro, YouTube a vu l'arrivée de on-ride de meilleure qualité qu'auparavant. Quoique on a du mal à retrouver la qualité e-coasters quand même. Malheureusement, malgré sa très bonne qualité, la GoPro n'a pas gâté la communauté des parcs fans en termes de qualité vidéo. Alors je sais pas vous, mais bon, des vidéos qui durent 30 minutes avec une dizaine de on-ride, avec une qualité de son plus que pas terrible, pour nous montrer des plans tout petits avec aucun détail, moi je trouve pas ça vraiment palpitant. Heureusement, récemment, il y a des youtubeurs qui remontent un peu le niveau en proposant des vidéos face cam plus montées avec une meilleure qualité audio et vidéo. On peut citer par exemple Fierce Drop, EDB Attraction, Thomas Parfan ou encore CoasterTube. Sans oublier Johan qui a un level... Au passage, je vous ai mis leur chaîne dans la description à ces cadeaux. Bon, et si je vous parlais enfin de cette fameuse Action Cam à 50 €. J'ai l'impression que je dis Action Man. Pour faire des vidéos de qualité avec un petit budget, il est parfois nécessaire de faire des concessions. Sachant qu'une caméra correcte coûte environ 300, 400 voire 500 € pour une caméra type bridge, mettre 300 € voire plus dans une GoPro diminue largement le budget de cette dernière. C'est pourquoi je me suis renseigné pour trouver une petite caméra pour mes on-ride à petit prix. À la base, je voulais prendre une caméra Xiaomi, donc c'est une marque chinoise qui propose des produits high-tech à petit prix, mais les prix quand même de cette dernière restaient quand même assez élevés, surtout pour filmer juste des on-ride. Du coup, je me suis orienté vers la Elecam Explorer que j'ai payé environ 50 € avec les frais de port. Donc les frais de port m'ont coûté environ 4 €, sachant que ça vient de Chine, et je pouvais les avoir gratuits, mais l'avantage de payer 4 €, c'est que je l'avais sous une semaine, alors qu'avec les frais de port gratuits, tu sais pas vraiment combien de temps ça va arriver, ça peut prendre jusqu'à un mois. Donc pour info, je l'ai acheté sur le site GearBest. Donc on va répondre à la question, est-ce que cette caméra est donc parfaite pour les parcs fans? Alors c'est une caméra qui propose du 4K et qui est livrée dans une boîte avec beaucoup d'accessoires. L'avantage de cette caméra, c'est qu'il y a un écran intégré qui permet de voir ce que l'on filme sans pour autant passer par une application. Application que j'ai jamais testée d'ailleurs. Alors d'abord, qu'est-ce que j'en pense? Je suis tout d'abord surpris par le packaging. Pour un produit qui vient de Chine, je m'attendais pas à avoir une boîte assez stylée quand même. Donc l'avantage à l'intérieur, comme je vous disais, c'est qu'il y a beaucoup d'accessoires. Bon, je l'ai déjà ouvert, je vais vous montrer ça. Bon, voilà tous les accessoires qu'il y a à l'intérieur. Bon, je vais pas trop vous détailler, mais notamment il y a cet accessoire, je l'utilise beaucoup. Donc c'est un petit support qui permet d'avoir une bonne qualité son, parce que du coup il n'y a pas de caisson. Il y a ce caisson étanche que j'ai pu tester lors de mon on-ride à Papaya Park. J'ai eu aucun souci d'ailleurs. Juste on le voit quand même visuellement, et quand on manipule l'accessoire, c'est quand même pas la même qualité que la GoPro. Ça semble un peu fragile, mais bon, quand on paye 50 € et vu le prix que ça coûte séparément, même si on le casse, c'est pas vraiment très grave. Bon, sinon la caméra en elle-même, qu'est-ce que j'en pense? Bon, visuellement, franchement ça va, elle fait pas trop plastique. Il y a même un peu un style caoutchouc là sur le dessus. En ce qui concerne l'écran qu'il y a derrière, moi je trouve que c'est plutôt honnête. Bon, maintenant parlons de ce qui va sûrement vous intéresser le plus, c'est la qualité de la vidéo. Pour ce qui est de la 4K, je l'ai pas vraiment testé parce que c'est pas vraiment un format qui m'intéresse. Puis bon, pour 50 balles, tu te doutes bien, ça doit pas être fou. Alors pendant que je vous parle, il y a des plans d'incruste, donc j'ai pas étalonné la vidéo, donc en gros j'ai pas fait de retouches sur la vidéo pour que vous vous rendiez compte vraiment de la qualité de cette caméra. Pour ce qui est de la Full HD, donc le 1080p, on est sur du 60 images par seconde, donc ce qui est assez standard sur une caméra de ce type. Donc là vous pouvez vous rendre compte de la qualité en basse luminosité, donc là il était environ 17h45 sur mon balcon. Le mec qui raconte sa vie. Pour vous rendre compte de la qualité de cette caméra, voici quelques plans que j'ai pu faire avec dans les parcs. Je suis vraiment content de la qualité de cette caméra. Elle a quand même des bonnes couleurs et elle fait le taf quand il s'agit de filmer des on-ride, donc c'est l'utilité que j'en ai besoin. D'ailleurs, quand je dis aux gens que j'ai filmé mes on-ride avec une caméra chinoise, ils ont plutôt du mal à me croire parce qu'ils pensaient que j'avais filmé tout simplement avec une GoPro. En cherchant un peu sur internet, je me suis rendu compte que cette caméra avait à peu près l'équivalence d'une GoPro Hero 4. Je vous laisse voir les prix de la GoPro Hero 4, mais bon, moi j'ai fait mon choix.
vous laisse me dire votre avis dans les commentaires, mais moi je trouve que pour 50 €, cette petite caméra fait vraiment le travail. Elle filme plutôt bien, elle est livrée avec beaucoup d'accessoires et surtout elle a un écran intégré pour 50 €. Passons maintenant au point positif et au point négatif. Le point évident c'est le rapport qualité-prix, on se rend compte que GoPro il soude bien de notre gueule quand même. Le second point ça va être les accessoires parce qu'il y a quand même de quoi faire. Il y a quelque chose que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il n'y a pas trop de fisheye, vous savez les petits angles arrondis là avec la GoPro là. Et enfin c'est l'écran intégré qui a quand même une très bonne qualité, c'est assez similaire à ce qu'on peut voir sur le PC. Et puis aussi tant que j'y pense, ta caméra est quand même mise à l'épreuve dans une attraction, il y a quand même des risques que tu la casses, donc t'auras quand même moins les boules de casser ta caméra à 50 € qu'une caméra à 300 boules. T'as moins le seum quoi. Alors pour les points négatifs, je trouve que la batterie a tendance à chauffer durant le chargement. Ensuite je trouve que le cache de la batterie est vraiment pas terrible. Il y a un petit système de pour l'ouvrir, hein, je galère. Donc voilà, une fois que c'est ouvert, ça donne ça, donc t'as plutôt pas intérêt de le paumer. Pour rester sur la batterie, j'ai l'impression qu'elle a un peu de mal avec la chaleur, parce que quand j'étais à Papéa, il y a des moments, je voulais la rallumer et elle voulait pas. Ce que j'ai dû faire, c'est enlever la batterie, la remettre, j'ai appuyé sur le bouton, c'est reparti. Là, j'ai été vous filmer les plans dans la campagne, j'ai pas eu de soucis par contre. Hein. Et enfin, pour moi, le seul vrai point négatif de cette caméra, c'est que je trouve qu'il y a un léger décalage entre le son et l'image. Je m'en suis rendu compte quand je me suis filmé face cam lors de l'inauguration de Pégase Express. J'ai dû recaler le son au montage. Je pense que ça joue à même pas une seconde. Hein. Mais si c'est juste pour faire du on-ride, hein, franchement, on voit même pas la différence. Voilà, ça serait vraiment le point négatif, c'est un léger décalage entre le son et l'image. Mais si tu t'y connais un minimum en montage, tu peux le refaire en post-prod. Donc voilà la réponse à la question, est-ce que cette caméra est parfaite pour un park fan? J'aurais tendance à vous dire oui. Surtout si vous débutez, vous vous lancez dans une chaîne YouTube et vous voulez faire un peu de on-ride. Je pense que la caméra répond parfaitement à vos attentes, ce qui vous permet d'avoir une petite caméra à 200-300 € à côté et rajouter 50 €, ce qui fait le prix de certaines GoPro maintenant. Hein. Vous avez deux caméras, une pour faire des plans un peu comme ça en podcast, hein, face cam. En plus avec une autre caméra, vous avez la possibilité de faire des plans plus rapprochés, de zoomer et compagnie. Et quand vous avez besoin de faire des vidéos on-ride, bah voilà, 50 €, que demande le peuple. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai certainement d'autres vidéos sur des objets de park fan, hein, comme cette caméra. Ah oui, je vous ai mis dans la description un lien. C'est une vidéo qui m'a permis de faire mon choix par rapport à cette caméra et du coup vous aurez plus d'informations techniques si ça vous intéresse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, je vous ai mis un petit indice pour trouver le sujet de la prochaine vidéo, donc si vous trouvez, mettez-le dans les commentaires. Voilà, likez, partagez, commentez, aimez-vous, faites-vous des kiffs et je vous fais des bisous. Allez, salut. Ah oui, j'ai oublié aussi, faites-vous des câlins.